Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions chaque semaine des livres utiles en vue de l'œuvre du ministère pour chaque croyant. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Les éditions Métamorphose vous présentent La marche selon l'esprit, la marche dans la puissance par Dave Robinson. La marche selon l'esprit, la marche dans la puissance par Dave Robinson. Chapitre 3. Les dons spirituels et leur application. Les escaliers que Rosalie et moi gravisions nous semblaient sans fin. Dépêche-toi, me disais-je, en pensant qu'il n'y en aurait peut-être plus de place assise. Finalement, nous atteignîmes le dernier palier, encore un petit effort, et nous serions assis. Tandis que je cherchais des yeux de deux sièges libres, un flot de gens semblait jaillir vers chaque rang, remplissant rapidement chaque siège vide. Rosalie et moi continuions à gravir les marches vers les dernières rangées. Mais malheureusement, tous les sièges étaient déjà prêts. À l'époque, je travaillais encore à la Syrie. La semaine précédente, Rosalie et moi avions appris que la célèbre évangéliste Kathryn Kuhlman venait dans notre État et nous savions que c'est une occasion à ne pas manquer. Le jour de la réunion, nous sommes allés en voiture de notre ville de Gilchrist en Oregon, où nous avions déménagé après la pine. En Portland, et maintenant, nous ne pouvions même pas trouver deux sièges. Après un instant de découragement, nous décidâmes d'occuper les deux dernières marches de l'escalier, de nous asseoir sur le ciment froid pendant les 3h30 suivantes. Voici ce que j'ai pour toi. La réunion dépassait de loin ce que nous avons espéré et j'étais étonné par le nombreux miracles de guérison incontestables qui étaient opérés sous nos yeux. Puis Kathryn Kuhlman invita avec ardeur les gens à donner leur vie à Jésus. J'ai vu avec étonnement une multitude de personnes rejoindre à l'appel du Saint-Esprit. Tandis que j'étais impressionné par ce que je voyais, j'entendis subitement mon nom. Je me retournai et je me demandais à Rosalie si elle m'avait dit quelque chose. Elle secoua la tête car elle n'avait pas dit un mot. Tournant à nouveau mon regard vers la scène, je restais attentif à ce qui se passait. Les musiciens, Kathryn Kuhlman, les personnes qui répondaient à l'appel au salut. David. C'était la même voix que tout à l'heure, qui pouvait bien parler à un moment pareil. Ennuyeux, je me tournai rapidement et dévisageai l'homme assis derrière moi. Lui aussi me regarda, mais d'un air absent, sans esprit, obnubilé par la réunion et non par moi. Je me retournai alors pour regarder toutes ces personnes qui acceptaient Jésus comme leur sauveur. C'était très émouvant. J'étais rempli d'émerveillement. Je me demandais ce qu'il fallait
faire et c'est à quoi il fallait renoncer pour en arriver là où en était Kathryn Kuhlman, au point que les gens soient si impressionnés de répondre à l'appel du Saint-Esprit. David, tout ce que j'ai voyé, entendais avait tellement accru mon taux d'adrénaline que je me retournai brusquement pour demander sans ménagement au même homme assis derrière moi. Que me voulez-vous? Il me fixa un instant du regard, puis sans me porter le moindre intérêt, me répondit sans émotion. Je ne vous ai rien dit. Qui est-ce donc? Me demandai-je alors avec exaspération. Je me retournai à nouveau pour regarder la scène. C'est alors que j'entendis la même voix qui me disait « Cette fois, c'est exactement ce que j'ai pour toi. » Mon cerveau était en ébullition devant cette multitude de miracles devant moi. Comment était-ce possible? Cela dépassait ma compréhension. Je voyais une onction et un don spirituel à l'œuvre comme je n'en avais jamais vu de ma vie. La voix que j'avais entendue n'était certainement pas celle de Dieu. Ça devait être le diable qui essayait de me tromper. Et je n'avais pas l'intention de me laisser tromper. Tandis qu'avec Rosalie, nous revenions à Gilles Christ. Cette voix revenait continuellement dans ma tête. Alors, des pensées de doute me tourmentaient et cela jouait avec mes émotions. Pralente, c'était mon esprit qui me jouait de tout avec cette voix. C'est ça, c'était mon imagination futile. Je me suis mis à renverser cette forteresse, cette imagination, alors que je continuais ma voiture tard dans la nuit. Cependant, au très fond de moi-même, je savais que cette voix était réellement de celle de Dieu. J'avais déjà entendu cette voix de mes propres oreilles et cette parole avait frappé une corde sensible dans mon esprit, dans mon cœur. Je priais, ô Dieu, as-tu réellement un don pour quelqu'un comme moi? Comment un don spirituel se manifeste-t-il? Puis-je faire quelque chose pour que ça s'arrive? Le Seigneur entendit le cri de mon cœur et j'ai reçu plus tard les premières réponses parmi tant d'autres à toutes ces questions. Tandis que je m'appuyais contre ces piliers en fer après avoir perturbé la réunion de témoignage des laïcs. C'est alors que le Seigneur me révéla que j'avais découvert une loi spirituelle relative au parler en langue pour l'édification personnelle. Je me mis immédiatement à l'appliquer, ce que j'avais appris ces jours-là, juste de plus en plus des révélations, alors que je continuais à prier dans l'esprit. Plus j'apprenais, plus je réalisais que parler en d'autres langues n'était pas seulement une loi spirituelle, mais aussi la fondation spirituelle sur laquelle repose tout ce qui a trait aux dons de l'esprit et à leur application. Comprendre les dons spirituels. Considérons le rôle que joue la prière en langue dans le plan de Dieu. À cette fin, nous devons nous référer au chapitre 12 de la première lettre aux Corinthiens, où Paul décrit l'action du Saint-Esprit concernant les dons, les fonctions et les appels de l'ensemble du corps du Christ. Il commence par dire au verset 1, « J'en viens au problème des dons de l'Esprit. J'aimerais, frères, que vous soyez bien au clair là-dessus. Je sais, ceci concerne le Saint-Esprit. Il n'a pas inspiré à Paul une telle affirmation pour nous laisser ensuite ignorants.
Dans la discussion qui noue cette affirmation, Paul, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, nous donne toute l'information nécessaire pour dissiper toute ignorance spirituelle, incompréhension ou erreur religieuse que nous pourrions avoir sur l'exercice des dons spirituels. En ce qui me concerne, s'il y a un sujet sur lequel je peux pas être ignorant, c'est bien celui qui a trait à l'exercice des dons de l'esprit. Mais pour être franc avec vous, ceci est l'un des domaines où la génération actuelle des croyants est la plus ignorante. Nous qui avons foi dans le plein évangile, nous taguons souvent de connaître beaucoup de choses au sujet des dons de l'esprit. Il est fort regrettable que nous ne efforcions pas d'en savoir davantage sur l'exercice des 9 dons. Satan, le grand mystificateur, a réussi à répandre confusion et division concernant le passage des Écritures qui se trouve au chapitre 12 de la première lettre aux Corinthiens. Tant et si bien que des dénominations entières se sont divisées suite à leurs différentes interprétations de l'exercice des dons de l'esprit et des offices que ces fonctions permettent d'exercer. Par conséquent, il nous serait très bénéfique d'examiner attentivement ce que Paul enseigne à l'église de Corinthe dans ces versets. Dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6, Paul dit: « Il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez nous. » Qu'est-ce que Paul nous dit? Bien sûr, nous savons que les dons dont il parle au verset 4 sont les 9 dons de l'esprit qui sont mentionnés dans 1 Corinthiens 12, 8 à 10. 1. Une parole de sagesse. 2. Une parole de connaissance. 3. L'exercice de la foi. 4. Le don de guérison, de guérir les malades. 5. Le don de faire les miracles. 6. La prophétie. 7. Le discernement des esprits. 8. La faculté de s'exprimer dans des langues diverses. 9. L'interprétation des langues. Mais que veut dire bien dire? Mais que veut bien dire le verset 5? Il y a toutes sortes de services, entre guillemets, ministères, mais c'est le même Seigneur. Pour comprendre ce dont Paul parle, il faut se référer à Ephésiens 4, 8, 11, qui dit: « C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il, Jésus, est monté sur les hauteurs. Il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, l'autre comme prophète, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme pasteurs et enseignants. » Autrement dit, il y a divers services au ministère dans le corps de Christ, tels qu'apôtres, prophètes, enseignants, pasteurs et évangélistes. Mais c'est le même Seigneur, Jésus, qui est monté aux cieux et a donné ses dons à ses ministères aux hommes. Vous pouvez lire ensuite dans 1 Corinthiens 12, 6. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez nous. Paul nous dit simplement ceci: c'est le Saint-Esprit qui détermine comment les 9 dons de l'Esprit et les ministères, services fonctionnent. C'est Jésus-Christ qui confie à chaque personne sa fonction ou son appel spécifique. Et c'est Dieu le Père qui a établi le plan initial.
Le don de l'esprit, habileté et qualification. Et qualifier les offices. Les versets que vous venez de lire dans Éphésiens 4 dressent la liste des 5 ministères dont on entend si souvent parler. Les 9 dons de l'esprit habillent et équipent ces 5 offices. Voyez-vous, Dieu a établi que chaque personne qui est appelée à l'un de ses services, à l'un de ses offices du ministère, doit prêcher la parole avec des signes miraculeux qui l'accompagnent. Marc 16, 20. Dieu, en effet, n'a jamais voulu que la prédication de sa parole n'ait manifesté aucune puissance. Les dons spirituels habillent les fonctions des ministères de la même manière qu'un compteur électrique fournit de l'énergie aux divers appareils ménagers domestiques. Chaque appareil est conçu pour exercer une fonction spécifique et pourtant chacune est reliée au compteur. De la même façon, un fil électrique va vers l'apôtre, un autre vers le prophète, encore un autre vers le pasteur. Toutefois, chaque fonction de ministère est reliée au Saint-Esprit. Car la puissance de Dieu est libérée, le Saint-Esprit oint les diverses fonctions avec les combinaisons spécifiques des 9 dons de l'Esprit, avec la même certitude que nous savons qu'un grippin agit d'une certaine façon et un misère d'une autre. Les combinaisons de tout spirituel œuvrant dans le saint ministère permet de qualifier une personne à occuper un ministère et déterminer de quelle fonction il s'agit. Les 8 activités de Dieu. L'intervention de Dieu va bien plus loin que l'exercice des dons de l'esprit ou que les 5 fonctions du ministère. En effet, ces 9 dons, ces 5 fonctions sont exclues dans les 8 activités complètes de Dieu qui sont décrites dans 1 Corinthiens 12, 28. Ces actions constituent les structures même du gouvernement de Dieu et concernent tous ceux qui font partie du corps de Christ. Or, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ. Et chacun de vous, en particulier, en est un membre. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignants. Puis viennent les dons suivants qu'il a faits à l'Église, des miracles, la guérison des malades, l'aide, la direction de l'Église, le parler dans des langues inconnues. Les 8 activités mentionnées vers 28 font partie d'un ordre divin. Dans cette liste, intervention de Dieu commence par la fonction du Tout-Puissant, apôtre, qui est placé en premier et suivi par le prophète et l'enseignant. Les évangélistes et les pasteurs qui sont mentionnés dans Éphésiens 4, 11 sont remplacés dans 1 Corinthiens 12 par le don des miracles et le don de guérison. Ces 2 dons du Saint-Esprit sont en effet les principaux dons qui équipent les fonctions de l'évangéliste et du pasteur. Entre parenthèses, le premier niveau des 5 dons du ministère comprennent le don d'accomplir des miracles, celui de guérir, étant donné que les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, doivent être équipés de ces 2 dons du Saint-Esprit. Ensuite, il y a le don d'aide qui
aborde les aspects physiques et matériels du ministère. Un des appels essentiels du don d'aide est ce que j'appelle l'entrepreneuriat. De la simplicité des donneurs, une personne appelée à l'exercice de ses fonctions a des moyens financiers et un caractère, un appel tel qu'elle pourra être utilisée par Dieu pour investir des milliers et voire des millions dans le royaume de Dieu pour l'activité de l'Église. Le don d'aide est suivi de celui de gouverner ou d'administrer, qui inclut les talents, les dons d'organisation dans l'Église. A besoin, par exemple, une personne appelée à cet ministère sera capable non seulement d'organiser une immense réunion de prière pour des dizaines de milliers de personnes, mais aussi de veiller à ce que même les croyants à la périphérie de la foule aient également à sa disposition tout ce dont il a besoin pour sa démarche spirituelle. Les dons d'aide et d'administration soutiennent ceux qui proclament la parole de Dieu en accomplissant un certain nombre de fonctions séculières, comme par exemple gérer des affaires, que les serviteurs de Dieu n'ont pas du tout le temps d'entreprendre. La diversité du parler en langue est l'activité fondamentale et finale qui soutient tout le reste. On aperçoit que dans ces 8 activités de Dieu, non seulement sont inclus les 5 ministères, mais aussi les 9 dons du Saint-Esprit, depuis l'apôtre jusqu'à la 8e activité de la diversité du parler en langue. Dans tout cela, où vous situez-vous? Indépendamment de ce que Dieu vous a appelé à faire dans votre vie, votre appel ou description de poste est enveloppé dans une ou plusieurs des 8 activités de Dieu. Et si vous êtes né de nouveau, vous êtes appelé à exercer cette activité par la puissance du Saint-Esprit. Vous pouvez vous demander, frère Robinson, savez-vous quelle fonction je suis appelé à exercer? Non, je ne le sais pas. La mesure de foi a été placée en vous sous forme de graine. Votre appel est caché pour vous dans cette graine et il ne m'incombe pas de découvrir. Éphésiens 4, 7 nous dit, cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. La part fait partie d'un tout. Le tout dont parlait Paul est le corps du Christ. Il s'agit d'un corps muni de plusieurs membres, chacun avec son appel individuel. De la même manière que notre corps physique a des membres qui exercent des fonctions différentes, par exemple les mains, les oreilles, le nez, la bouche, Paul nous dit que le corps du Christ inclut diversité d'activités qui forment ensemble un tout. Pour quelle fonction avez-vous été choisi? Quelle est votre grâce, votre rôle, votre part dans toute l'activité du corps de Christ? Quoi que ce soit, Dieu vous donne la grâce pour l'accomplir. C'est pour cela que Paul nous dit, en vertu de la grâce que Dieu m'a fait, voici ce que je dis. À chacun d'entre vous, ne soyez pas prétentieux. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prendre. Tendez au contraire à une sagesse appréhension de vous-même. Chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre réagit par la foi. Romains 12, 3. En d'autres termes, Paul nous dit, je vais vous parler conformément à la fonction apostolique que Dieu a choisie pour moi. Je ne le méritais pas, je n'en étais pas digne,
non seulement Dieu m'a donné la grâce nécessaire pour ma fonction, il m'a donné la foi pour l'exercer. En conséquence, ne pensez pas que vous êtes un canal spécial pour Dieu parce que vous avez été choisi pour une fonction particulière. Certains ministres de culte adoptent l'attitude suivante: je suis un puissant apôtre. Vous, les pauvres agneaux affligés, afin d'honorer, offrez-moi une Roll Rover, une équipe de foot. J'ai un appel spécial et je suis un don de Dieu qui vous est offert. Vous avez donc intérêt à bien me traiter. C'est le genre d'attitude contre lesquelles Paul nous met en garde quand il nous dit de ne pas avoir de vous-même une trop haute opinion, réalisant que Dieu est celui qui a départi à chacun la mesure de la foi nécessaire à son appel et à son office. En fait, non seulement Dieu vous donne la grâce pour recevoir votre appel, mais encore il vous donne la grâce pour l'exécuter. Certains dons confirment chaque fonction. Rappelez-vous que non seulement les 9 dons du Saint-Esprit confèrent la puissance, mais ils confirment aussi les 8 activités. Quelqu'un a beau dire « je suis un apôtre », en effet, il ne le sera pas. Il ne le sera que si une certaine combinaison des 9 dons de l'Esprit est présente dans son appel. Ou bien, quelqu'un peut dire « je suis prophète », mais à moins d'avoir reçu une combinaison spécifique des 9 dons spirituels qui le qualifient et l'habillent à l'exercice. C'est la fonction prophétique et ce n'est pas un prophète. En effet, il semblait qu'il y avait un vaste mouvement dans le corps de Christ qui poussait beaucoup de gens à penser qu'ils sont prophètes, mais en vérité, ils ne le sont pas. D'autres pensent qu'ils sont apôtres, mais ils ne le sont pas non plus. Ce sont ces personnes qui s'autoproclament apôtres, prophètes, etc. essayent souvent d'exercer certains dons de l'esprit pour prouver leur fonction, mais étant donné qu'elles n'ont pas été qualifiées par le Saint-Esprit pour ces rôles particuliers, elles s'appuient essentiellement sur leur nature charnelle. Je me suis rendu compte que c'était vrai par l'observation de l'exercice pendant plus de 25 ans de ministère. Il va donc de soi que vous êtes qualifié pour une fonction spécifique si vous disposez de certains dons liés à votre appel. Mais que dire au sujet du 8e don, celui de la diversité des langues? Eh bien, vous ne pouvez tout simplement être qualifié pour la 8e don et exercer que si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit et que vous parlez en langue. La diversité des langues. La fonction qui est à la base de tout. Maintenant que nous avons examiné de façon générale la 8e action de Dieu dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, au verset 28, portons notre action sur la 8e et dernière action, celle de la diversité des langues. Je crois que la diversité des langues est la dernière action de la liste dans ces passages des Écritures, car elle est la base de tout. Dans la construction d'un bâtiment, la fonctionnalité est construite pour soutenir le bâtiment. Si elle est fragile, la structure ne résistera pas à l'épreuve du temps et ne pourra pas résister aux tempêtes qui la frapperont. De la même manière, la diversité des langues est l'action qui soutient les 7 autres dons.
Pourquoi est-ce que je dis cela? Considérez ceci. Où se trouve la ligne de séparation entre les chrétiens qui croient en la puissance de Dieu et dans les dons de l'Esprit et ceux qui n'y croient pas? Je peux vous dire exactement où elle se trouve. La frontière entre ceux qui bénéficient de la puissance de Dieu et ceux qui n'en bénéficient pas est la 8e action de Dieu, c'est-à-dire la diversité des langues, du parler en langue. Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui ne parlent pas en langue n'exercent généralement pas non plus les autres dons de l'esprit? D'un autre côté, celles qui parlent en langue sont plus susceptibles d'exercer les dons spirituels. Plus vous étudiez ces problèmes, plus cela devient évident. Parler en d'autres langues est la ligne de séparation. En effet, on ne prêche même plus le salut dans bon nombre des églises qui ne reconnaissent pas les langues comme manifestation de l'esprit pour notre époque. Non seulement la diversité des langues est la ligne de séparation, mais elle constitue en fonction aussi le niveau d'accès aux dons spirituels qui équipent les divers ministères et appels dans le corps du Christ. C'est l'interrupteur dont nous avons besoin pour amener l'activité que nous sommes appelés à exercer hors du monde naturel vers la puissance surnaturelle de Dieu. Pourquoi cela? Parce que le parler en langue est destiné à nous équiper de l'intérieur vers l'extérieur. Il affecte la partie de notre être dont provient tous les changements permanents. En d'autres termes, l'esprit humain. Quiconque refuse cette 8e activité n'aura pas la puissance spirituelle nécessaire pour accomplir les 7 autres ministères de Dieu. Du moins, pas avec le profondeur que Dieu souhaite. Par exemple, quelqu'un peut être appelé à exercer l'un des ministères. Il peut même être excellent communicateur, intellectuel ou conférencier de la parole de Dieu. Mais c'est seulement par la diversité des langues que la puissance du Saint-Esprit active le ministère qu'il a été appelé à exercer. Et s'il refuse le don de Dieu de parler en langue, il n'est pas qualifié spirituellement pour ce ministère. Voyez-vous, quand vous priez en langue, Dieu bâtit à l'intérieur de vous une fonction qui vous qualifie pour ce qu'il vous a appelé à accomplir. Et ainsi, les dons commencent à se manifester au travers de vous et vous équipent pour votre appel spécifique. Par exemple, si je prie beaucoup dans le Saint-Esprit, Dieu ne va pas m'enseigner à être un charpentier plus habile ou à effectuer des activités chirurgicales sur le cerveau, car ces métiers ne font pas partie de mon appel. Dieu m'équipera avec la grâce et les dons de l'Esprit dont j'ai besoin pour pleinement réaliser mon appel qui consiste à prêcher l'Évangile. C'est pour cela que le diable a si peur de cette 8e don. Tout au long de l'histoire, c'est ce don qu'il a le plus souvent essayé de discréditer et de faire disparaître dans l'Église. L'ennemi ne veut pas que vous priez en langue, et moins en vous savez concernant cette activité fondamentale. Plus il s'en réjouit, peu lui importe si vous jouez à l'apôtre, au prophète, à l'évangéliste ou au pasteur, tant que vous ne vous qualifiez pas pour exercer cette fonction par le biais de la puissance et des dons de l'esprit. Il se réjouit d'exciter les hommes abattus par eux-mêmes, de vastes organisations totalement coupées à l'appel que Dieu leur a lancé.
Certains de ces hommes s'installent alors à la tête de ces organisations, ce qui leur permet de promulguer des règles doctrinales et de déclarer qu'elles viennent de Dieu ou pas. Avez-vous le même orgueil que celui qui les a trompés? Ils proclament fièrement de grandes doctrines telles que le parler en langue n'est plus pour notre temps, ou bien il est tout à fait acceptable d'ordonner les homosexuels pour un ministère. Le diable est un tacticien de génie. Lorsqu'il ne parvient pas à supprimer le parler en langue dans certaines dénominations de l'Église, il met en branle le deuxième volet de son plan qui consiste à pousser les croyants vers un tel fanatisme sur le parler en langue, à les amener à mener des réunions si désordonnées que les non-croyants ne veulent pas en entendre parler. La stratégie de Satan consiste à créer une telle confusion à propos du parler en langue que cette activité perd son efficacité et sa crédibilité aux yeux de ceux qui ont été déçus par son utilisation en mauvaise essence. Pensez-y, qu'y a-t-il au sujet du parler en langue qui fait si peur au diable? Pourquoi a-t-il pris tant de peine à plonger ses dons dans autant de confusion? L'apôtre Paul lui-même, a consacré un chapitre entier, le chapitre 14 du premier livre des Corinthiens, à rectifier les erreurs et à dissiper la confusion sur ces dons. L'Église primitive, aucun d'entre activités n'a eu droit à un chapitre entier consacré à l'explication de son bon usage. Je peux vous dire pourquoi le diable a si peur. Si une chose doit construire en nous une certaine compréhension des faits spirituels et étrange notre soif de connaître intimement Jésus, c'est bien l'exercice fondamental de la diversité des langues. Comme nous l'avons constamment constaté, cette activité est le moyen surnaturel que Dieu nous a fourni pour nous qualifier spirituellement pour toutes les autres activités liées à son gouvernement. Il va de soi que Satan a vraiment très peur des personnes qui se tournent sans relâche vers Dieu par le biais du parler en langue. L'aide divine pour trouver notre place. Je vous ai déjà posé cette question précédemment. Où vous situez-vous par rapport à cela? Où vous situez-vous dans le plan de rédemption qui a été établi bien avant la création du monde et qui est caché dans le cœur de Dieu? Êtes-vous appelé à être apôtre, prophète, enseignant, évangéliste ou pasteur? Êtes-vous appelé à l'administration ou à gagner des millions de dollars pour financer la proclamation de l'évangile? Comme je le disais auparavant, chaque croyant, y compris vous, a sa place dans les 8 dons de Dieu décrits au chapitre 12, verset 28 de la première lettre aux Corinthiens. Comment savoir où est votre place? Comment allez-vous éviter de vous laisser mystifier par l'ennemi qui tentera de vous trouver une fonction dans le corps de Christ à laquelle vous n'êtes pas appelé ou par laquelle vous n'êtes pas préparé? C'est l'une des raisons essentielles pour laquelle Dieu nous a donné la 8e activité fondamentale, la diversité des langues, de façon à nous aider à découvrir son plan parfait pour nos vies. Grâce
aux langues naturelles, surnaturelles, de prière qui nous a été confiée et qui a été suscitée en nous par le Saint-Esprit. Dieu fait part en notre esprit des mystères qui sont cachés en lui de toute éternité. Le Christ est en nous, lui à qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Colossiens 1, 27. Merci Seigneur pour cette assistance divine qui nous fait trouver notre place dans ton grand plan. Encouragez l'équipe en vous abonnant afin de recevoir aussi des nouveaux livres très utiles et importants pour votre croissance spirituelle. Likez, partagez.